est-ce qu'une femme musulmane peut se marier avec un homme non musulman ou non? Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question. Restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo, écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, ma chaîne sur YouTube, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Vous m'avez envoyé cette question, cher Sayed, une question sur les possibilités des femmes. Pourquoi un homme musulman peut-il épouser n'importe quelle femme parmi les gens du livre et une femme musulmane ne peut pas épouser un autre homme qui n'est pas musulman? Vous m'avez demandé la même question sur le mariage avec les sunnites. Sur le mariage avec les sunnites, je vais faire une autre vidéo, Inch'Allah séparée, et particulièrement à ce sujet. Mais dans cette vidéo, je vais parler de ce sujet. Pourquoi une femme musulmane n'a pas le droit de se marier avec un homme non musulman? D'abord, je vous explique les versets du Coran et les hadiths sur lesquels les savants sont basés pour dire que une femme musulmane ne peut pas se marier avec un homme non musulman. D'accord? Et après, je vais vous donner mon avis aussi. Je suis pas d'accord avec tout ce que je vais vous expliquer maintenant, mais je vous explique leur avis, l'opinion des savants qui disent que c'est interdit. D'abord, le verset 221 de la sourate Al-Baqarah. Lisons ensemble. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. N'épousez point les associatrices avant qu'elles ne croient. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ. Certes, une esclave croyante est meilleure qu'une associatrice. D'accord. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. Même si celle-ci vous plaît. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. Et après, ne donnez point vos filles en mariage aux associateurs avant qu'ils ne croient. D'accord? أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة. Allah nous explique pourquoi. Il dit, ces gens-là appellent à l'enfer, إلى النار, au feu de l'enfer, alors que, tandis qu'Allah appelle au paradis. D'accord? D'après ce verset, le mariage d'un homme musulman avec une femme musulmane est interdit. Le mariage d'une femme musulmane avec un homme non musulman aussi est interdit. Pourquoi? Parce que ces gens-là vous appellent vers le feu de l'enfer. Ces gens-là vous dirigent à commettre des péchés, vous poussent à commettre des péchés. C'est ça. Donc, la raison d'après ce verset, c'est quoi? C'est la peur de l'égarement des musulmans, du fait que vous vous éloignez de votre Seigneur. Deuxième verset, la sourate Al-Mumtahina, le 10e verset. En fait, au début de verset non, mais après quelques passages, il dit إِذَا جَاءَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٌ فَامْتَحِنُوهُنَّ. Ô vous qui avez cru, quand les croyantes viennent à vous en émigrer, éprouvez-les. Allah a'lamu bi'imanihin. Allah connaît mieux leur foi. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ. Si vous avez vu qu'elles sont croyantes, فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ. Ne leur autorisez pas de revenir vers les infidèles, vers les incroyants. Pourquoi? لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ. Ces femmes croyantes ne sont pas licites pour ces gens-là, pour les infidèles et les incroyants. وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ. Et ces hommes incroyants aussi n'ont pas le droit d'être le mari, les époux de ces femmes croyantes. D'après ce verset aussi, en fait, les savants disent qu'il est interdit. Une femme musulmane ne peut pas se marier avec un homme non musulman. D'après un hadith de l'imam As-Sadiq alayhi salam rapporté par Al-Kafi, volume 5, page 348,
l'imam dit تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينها على دينه. L'imam alayhi salam dit pourquoi il n'est pas autorisé qu'une femme musulmane se marie avec un homme non musulman, parce que elle prend de l'éducation de son mari et que son mari qui n'est pas musulman va la diriger à suivre sa religion, si il a une religion ou si il est toujours par exemple infidèle, il ne suit aucune religion. Ça veut dire que la raison de ce mariage est l'égarement et le fait qu'Allah ne veut pas que nous nous éloignions de lui en faisant ce genre de mariage. Je sais que maintenant vous avez beaucoup de questions. Alors vous dites que pourquoi alors nous disons que les hommes peuvent faire le mariage avec par exemple les femmes des gens du livre. D'accord? Maintenant, je vous donne juste l'avis des savants. Les savants disent que le mariage avec les gens du livre aussi n'est pas autorisé. Parce que ces versets interdisent le mariage avec les femmes des gens du livre. Juste le mariage temporaire est autorisé. Le mariage temporaire. Pour les femmes aussi, mais pour les femmes, ils disent que non, c'est totalement interdit. D'accord? Ici, jusqu'ici, je vous ai expliqué l'avis des savants. D'après ces deux versets du Coran, et je vous ai donné un hadith, il y a encore plusieurs hadiths à ce sujet, ils disent qu'une femme n'a pas le droit de se marier, une femme musulmane, de se marier avec un homme non musulman. Moi, personnellement, je crois que on peut pas déclarer en fait une telle interdiction de cette manière. Pourquoi? Parce que, regardez le verset que je vous ai donné, la sourate Al-Baqarah, le verset 221, le premier verset. Allah parle de qui? وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. Et après, il dit وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ. Il parle de qui? Il parle des polythéistes. Alors que tous les gens du livre ne sont pas polythéistes. D'accord? Ici, dans ce verset, d'après moi, Allah n'interdit pas le mariage avec n'importe quelle personne qui n'est pas musulman. Il interdit le mariage avec les polythéistes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, avec n'importe quel polythéiste, ça veut dire, est-ce que ce verset interdit le mariage avec tous les polythéistes? Moi, personnellement, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que Allah nous explique, il dit أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. Allah parle des polythéistes qui vous conduisent vers le feu de l'enfer. Il y a donc un point très important dans ce verset. Alors, ça dépend de la personne. Personnellement, je dis, sinon d'après les savants, c'est interdit. Moi, personnellement, je crois que ça dépend de chaque personne. C'est un homme, des gens du livre, il est modeste, il vous respecte, il respecte vos croyances, vos principes, votre religion. Comme je reçois beaucoup de messages. J'ai reçu par exemple un message de la part d'une sœur musulmane. Son mari est chrétien. Elle m'a dit que nous vivons ensemble, ça fait 50 ans. Il respecte mes principes et je respecte ses principes. Il n'essaye pas de m'éloigner de ma religion et moi aussi je ne fais pas. Vous voyez? Donc ça dépend de chaque personne. Dans ce verset, Allah parle de quoi? أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. Si tu vois qu'un tel mariage va te pousser vers le feu de l'enfer, va t'éloigner de ta religion, de ta foi, de tes principes, de tes dogmes, dans ce cas, il est interdit, d'après le Coran. Sinon, il n'est pas interdit. Le hadith de l'imam as-Sadiq alayhi salam aussi que je vous ai donné, dit la même chose. Il dit لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها, parce que
une femme prend l'éducation de son mari. Alors, peut-être à notre époque, bien sûr, il y a des hommes qui ne sont pas pareils comme les hommes de l'époque, par exemple, de l'imam as-Sadiq alayhi salam. Peut-être l'homme prend de l'éducation de son épouse. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut dire? Dans ce genre de hadith et ce genre de versets du Coran, dans lesquels la raison de l'interdiction est mentionnée. Quelle est la raison? La sourate Al-Baqarah, Allah dit « Ulaa'ika yad'una ila an-nar » La raison de l'interdiction de ce mariage, c'est ça. Eux, les infidèles, les polythéistes, vous appellent vers le feu de l'enfer. C'est ça la raison. L'imam as-Sadiq alayhi salam aussi dit pareil. Il dit لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها. Parce que la femme prend de l'éducation de son mari. Alors là où il n'y a pas une telle raison, est-ce que nous pouvons toujours dire que c'est interdit? Si une femme musulmane trouve un homme non musulman qui ne l'appelle pas vers le feu de l'enfer, qui n'oblige pas à commettre des péchés, qui respecte ses croyances, ses dogmes, qui prend de l'éducation de son épouse musulmane, dans ce cas aussi, vous pouvez dire que c'est interdit. Moi, personnellement, je pense que non, ce n'est pas interdit dans ce cas. C'est tout à fait autorisé. Mais bon, vous êtes libre, je vous ai donné les sources, je vous ai donné les preuves, et l'avis des savants, les savants que vous suivez, vous pouvez les suivre, et voilà, je vous ai expliqué tout. Si vous avez d'autres questions à ce sujet, vous pouvez écrire dans les commentaires. Je vais noter et je vais vous répondre, Inch'Allah. N'oubliez pas dans vos dua. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.